Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, aujourd'hui, on va parler de Odoo que vous connaissez peut-être ou pas du tout, c'est pas grave. Donc, Odoo, c'est un ERP qui va vous permettre, en fait, de gérer votre société de A à Z, puisque, comme son nom l'indique, c'est un ERP, donc il va partir de l'entrée du lead jusqu'à sa facturation, la comptabilité, la gestion de la fabrication, si vous en avez, je vais vous expliquer tout ça. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous faire une démo sur les apps les plus utilisées pour une société de service, par exemple. Euh, donc, on verra de l'entrée du lead jusqu'à sa facturation, un petit peu de comptabilité. On rentrera pas en détail aujourd'hui sur la fabrication, qui est qui est une partie plus orientée industrielle. Mais si vous avez des questions dessus, on pourrait y revenir. Donc, voici le programme. Donc, on va commencer par une présentation d'Odoo, puis on présentera Vivasoft, qui est un intégrateur. On passera sur la démo, qui sera la partie la plus importante, et on passera sur la fin, sur la partie questions-réponses. Donc là, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, au niveau de Odoo, c'est une multinationale maintenant, hein, puisqu'ils sont plus de 3000 employés. Ils ont été créés par Fabien Pickers en 2005 et que s'appelait Tinu ERP. Aujourd'hui, il y a quelques années, ça a été renommé en Odoo, c'est passé en mode SaaS. C'est-à-dire que vous payez des licences chez eux et vous avez accès à l'ERP. Et vous avez la partie aussi chez Odoo on-premise, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur vos propres serveurs si vous le souhaitez. Et vous avez une autre partie qui est la partie open source, puisqu'Odoo était connu pour ça. Donc, vous avez une partie open source qui a des apps en moins, bien sûr, que la version SaaS, comme la comptabilité, des choses comme ça. Et donc, Odoo, maintenant, c'est une multinationale, donc ils sont présents dans 18 pays. L'avantage pour nous, c'est qu'ils sont belges. Et donc, tout ce qui est français est très, très bien développé dans leur outil. Que ce soit la facturation électronique, qui sont déjà prêts, la comptabilité, elle est française. Vous avez plein de choses, en fait, qui sont faites pour nous, français ou même européens. Donc, vous verrez, sur Odoo, c'est un ensemble de 80 apps, on va dire, et on va activer, toujours pareil, les apps qu'on a besoin. Donc, je vous les présenterai plus en détail tout à l'heure. Voici quelques références Odoo. Donc, ça va de la petite société à la très, très grosse, hein, notamment avec les versions open source, les versions SaaS. Donc, on peut répondre à beaucoup de besoins avec du Odoo. Au niveau du Viasoft, donc nous, on est des intégrateurs. Notre job, en fait, c'est de vous accompagner sur le déploiement d'Odoo dans votre infrastructure. Donc, on part de vos besoins. Est-ce qu'Odoo peut y répondre? C'est oui, avec quelle apps? Comment on va faire? Donc, on fait un macro-planning. On fait une gestion de projet et après, on vous forme. Le but, c'est de vous rendre le plus autonome possible sur votre Odoo. Donc, suivant la taille de la société, on peut faire, on va dire, 4-5 heures jusqu'à plusieurs semaines si vous êtes une très grosse société. Mais voilà, le but, c'est qu'on vraiment on vous rend autonome. Donc, quand nous, on restera toujours en support, mais vous, derrière, après, quand on est parti, vous êtes capable de faire vos templates de factures, votre comptabilité, de faire plein de choses d'une manière très autonome. Donc, voici comment se déroule un projet. Donc, je ne vais pas trop vous embêter aujourd'hui avec ça, mais voilà, on parle de la rédaction d'un cahier des charges. Même si vous êtes tout seul, il en faut un. Ça évite de partir dans le décor et ça permet de savoir à quel besoin vous voulez répondre exactement. Et je vous conseille de faire des cahiers des charges avec une vision, une V0, une V1, une V2, avec des implémentations sur 1, 2, 3 ans. Comme ça vous permet d'avoir un process clair dans votre tête sur les X prochaines années. Et donc, on va jusqu'au support, en passant par la formation, des admins, des utilisateurs, etc. Donc ça, c'est quelques chiffres clés qui concernent Viasoft. Donc, on est une équipe interne de 5 personnes avec des consultants, des développeurs. Une partie marketing, ce qui permet en fait de répondre à tous vos besoins et vous accompagner sur tous les besoins, quels qu'ils soient, même si c'est de la comptabilité, par exemple. Donc ça, c'est quelques références à nous. C'est pareil, je vais passer assez rapidement. Je voudrais pas perdre de temps. Je pense que ce qui vous importe le plus, c'est surtout la démo. Et donc, on va passer sur la démo. Donc, je vais changer d'écran. Alors, hop, voilà.
Donc, au niveau de la démo d'Odoo, donc je vous enverrai un lien pour si vous voulez vous amuser suite à la démo sur une version de test. Donc, vous pouvez faire des tests. La version d'Odoo, vous serez sur un test en mode SaaS. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas de limite. En gros, vous pouvez essayer toutes les applications que vous voulez auprès de Zoho, de Odoo, pour faire tous les tests que vous souhaitez, quel que soit l'apps. Et donc, le but, c'est d'essayer les apps qui vous intéressent. Donc, au niveau des apps, en fait, comme je vous l'ai dit, Odoo est un environnement de plus de 80 apps à peu près, sachant qu'ils ont développé des apps verticales, comme par exemple pour les coiffeurs, pour les restaurants, pour les petites boutiques, pour des sociétés de services. Voilà, vous lancez directement l'apps, par exemple restaurant, et ça va vous ajouter toutes les apps qu'un restaurant pourrait avoir besoin. Donc là, on va pas le faire. Je vais plutôt vous lister les apps assez rapidement, que vous ayez une idée de ce que fait chaque app. Ça vous permettra de savoir si vous avez besoin ou pas. Donc, au niveau des apps, vous avez l'apps de vente, c'est tout ce qui est devis, commande et gestion des produits. Vous avez la partie facturation qui sera très peu utilisée parce qu'en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt activer la partie comptabilité qui, elle, va faire la facturation des clients. Elle va gérer la facturation fournisseur et surtout va nous faire toute la comptabilité. Je vous montrerai avec tous les rapports comptables qui nous vont bien, comme les bilans, les comptes de résultats, les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance. Tout ça est automatique sur Odoo. C'est sa grosse force. Vous aurez une partie CRM. Donc ça, c'est mon lead qui rentre, je dois le qualifier. Et donc ça, je vais utiliser la CRM pour ça. Vous avez une app qui va vous permettre de créer des sites web. Donc son équivalent, c'est WordPress. C'est aussi compétitif que WordPress. C'est pareil, vous créez vos pages, vous faites du glisser-déposer pour la mettre en forme comme vous le souhaitez. Et vous avez tout ce qu'il faut pour faire un très très bon SEO derrière. L'avantage, c'est que vous verrez, Odoo est couplé à ChatGPT d'une manière gratuite. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez faire un appel à l'intelligence artificielle de ChatGPT pour venir préécrire un blog, pour vous donner des idées, pour pré-remplir des comptes rendus de visite, des choses comme ça. Vous verrez, je vais vous montrer, il est à peu près partout dans l'outil. La partie inventaire, c'est pour ceux qui ont des gestions de stock. Donc là, vous allez gérer vos stocks. C'est lié notamment à votre e-commerce, à la fabrication, aux nomenclatures, etc. La comptabilité, je vous ai expliqué ce que c'était. Je vous rentrerai plus dans le détail tout à l'heure. Les achats, si vous avez un service achat, il va vous permettre de faire des demandes de prix auprès du fournisseur. De ces demandes de prix, de valider le meilleur fournisseur, de lancer les achats et de faire après avec l'inventaire tout ce qui est réception de ces achats-là. Le point de vente, c'est ce qu'on appelle un point of sale. C'est une caisse, en fait, hein. Donc, c'est une caisse qui est validée, qui est NF. Donc, elle répond à la loi française sur la TVA. Donc, elle va vous permettre de faire comme une caisse, hein, de faire tout ce qui est impression des tickets de caisse, gestion des cartes de fidélité, gestion des cartes d'abonnement, des choses comme ça. Vous avez la gestion de projet. Bon, ça, c'est un projet, on crée un projet, on crée des tâches et on attache les tâches aux bonnes personnes. L'intérêt derrière, c'est d'avoir de la feuille de temps. Combien de temps on passe sur une tâche en vrai, savoir si on est rentable ou pas. C'est le but d'un ERP, hein, c'est sa grande force. La partie e-commerce, c'est le pendant de WooCommerce ou de PrestaShop, hein, donc il est connecté au site web. Et donc, si demain vous vendez des produits sur le site web, ils sont directement liés à vos produits Odoo, ce qui vous permet d'avoir directement votre suivi de stock, le suivi des colis, de générer les étiquettes pour UPS, de faire de la vente sur Amazon et d'empacter de votre côté. Voilà, tout ça est déjà préfait dans Odoo, même si vous faites du dropshipping. En gros, Odoo, vous cochez une case, je fais du dropshipping et il prépare tout Odoo pour vous. Vous avez tout ce qui est fabrication, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. L'email marketing, c'est son concurrent, c'est Mailchimp, Sarbacane. Donc, ça permet d'envoyer des emails de masse directement et de faire du marketing automation, notamment, pour si c'est ouvert, on fait ça, si clique, on fait ça, etc., etc. La feuille de temps, c'est combien je passe de temps sur chaque tâche, ce qui me permet de connaître ma rentabilité, savoir où est-ce qu'on perd du temps, etc. Les notes de frais, ça c'est si j'ai des commerciaux, même moi, je suis en déplacement, je vais au restaurant, je scanne mon ticket de restaurant, automatiquement l'OCR, c'est-à-dire la lecture automatique dans le RP, va détecter le produit, va détecter le nom du restaurant, la TVA,
le total, etc. Va pré-créer ma note de frais. J'ai juste à la valider pour l'envoyer en compta, pour avoir une seconde validation pour la rentrer en comptabilité. Mais tout ça, c'est automatique. Comme les factures fournisseurs, d'ailleurs, vous verrez, les factures fournisseurs, vous donnerez un email à vos fournisseurs, ils vous enverront les factures dessus, elles sont ossérisées de manière automatique et c'est parti en compta. Donc avec Odoo, vous pouvez faire du zéro papier hyper rapidement. Par exemple, Odoo, qui est quand même une boîte valorisée à plus de 4 milliards aujourd'hui, plus de 3 ou 4 000 employés, ils sont zéro papier depuis plus de 5 ans, grâce à ces technologies. Studio, ça vous permet de paramétrer Odoo comme vous le souhaitez, puisque c'est hyper paramétrable. La gestion documentaire, c'est un projet va me créer un dossier. Dans ce dossier, je vais mettre des documents comme un cahier des charges, comme un plan de bâtiment. Vous mettez ce que vous voulez. On peut faire des demandes de documents à nos clients et directement, ils tombent dans le dossier du projet. La gestion des congés, comme on gère nos employés, on gère les congés. Donc, il y a les demandes de congés. Est-ce qu'on a, je sais plus, 38 jours par an, enfin, je sais plus exactement. Est-ce qu'on est toujours dans les clous ou pas? On fait de l'allocation automatique. On va gérer les recrutements aussi, puisqu'on va faire du job. Les gens vont poster leur CV, ça va rentrer directement et on va organiser. Ça, c'est pareil. Chez Odoo, par exemple, ils sont 6 au niveau de la RH pour gérer les milliers d'employés. Et donc, tout a été automatisé, justement. Et donc, tout ce que fait Odoo pour grossir, il le met directement dans son ERP. Ils utilisent exactement la même chose que ce qu'il y a là. Gestion des employés. Gestion des employés, ça vous permet de savoir qui a quelles compétences dans quoi, de générer le CV en automatique, par exemple, de savoir qu'il est aux 35 heures, qu'il attend le jour de vacances ou qu'il est à mi-temps, etc., d'avoir son contrat. Voilà, c'est une vraie gestion d'employés. Tous les ans, on fait l'entretien annuel. Le RGPD avec le recyclage des données. Et ensuite, vous avez l'intégration WhatsApp, si vous voulez. Vous avez la partie connaissance, si vous connaissez Notion. Donc, je vous montrerai à quoi ça ressemble. La partie maintenance, si vous avez besoin. La partie signature électronique est inclue dans l'outil. Donc, on envoie en signature des contrats internes, externes, des devis, ce que vous voulez. Tout ce qui est assistance, c'est ce qu'on appelle du SAV, du ticketing. Mon client n'est pas content, il crée un ticket, hop, ça tombe dans mon assistance, on le prend en charge. On facture de l'abonnement, donc ça, il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Le e-learning, je crée une plateforme de formation, je donne accès à mes clients, à mon interne, et je fais des quiz à l'intérieur, je donne des certificats quand les gens ont fini, des choses comme ça. Je gère le planning de mes employés. Je gère des événements. Imaginons aujourd'hui, on aurait pu faire un événement. Je crée un événement dans Odoo, les gens s'invitent. On dit que c'est un événement hybride, donc il peut être en local ou à distance, ou quoi à distance ou quoi à local. Ça génère du ticket d'événement. On peut scanner, etc. On sait qui est là, qui n'est pas là. Et si besoin, on peut faire payer l'événement. Et c'est Odoo qui va se gérer d'encaisser pour vous avec votre plateforme de paiement que vous aurez choisi. Donc Stripe, votre banque, ce que vous voulez. La partie contact, bon, ça va avec le CRM. La partie location, vous pourriez gérer de la location si vous le souhaitiez. Vous avez une partie calendrier qui est connectée à votre Outlook ou à votre Google, ce qui évite de faire des ressaisies. Service sur site, je dois intervenir chez mon client, je peux le facturer en direct quand j'ai fait les réparations. Marketing social, ben, j'anime mes réseaux sociaux. La consolidation, l'avantage Odoo, c'est un ERP, donc il peut gérer une multisociété. Et donc, après, vous, au niveau comptable, vous pouvez faire une consolidation de vos chiffres, si vous le souhaitez. Le live chat, c'est sur le site web, je vous montrerai. Les rendez-vous, je peux faire comme chez le coiffeur, et je crée des plannings. Les gens prennent rendez-vous en ligne suivant leur dispo et les miennes, et automatiquement, ça me bloque le créneau dans mon agenda, le leur aussi, ça crée les invitations, ça crée les liens de meeting automatiquement dans mon outil préféré, etc. Sondage, c'est tout ce qui est en cas de satisfaction. Tout ce qui est réparation, vous allez vous en douter, c'est pour faire de la réparation de produits. Recommandation, c'est pour aider à recruter en interne. La partie SMS marketing, j'achète des crédits de SMS et je peux faire du marketing simplement. Je veux relancer par SMS tous les gens qui n'ont pas commandé depuis 3 mois. Bon, ben, c'est 3 filtres dans Odoo, j'envoie le SMS et c'est parti. Tout ce qui est IoT, notamment pour les imprimer des tickets de caisse, scanner, des choses comme ça. Le to-do, c'est ma gestion des tâches à faire, mais d'une manière hyper light. La gestion des compétences, vous avez tout ce qui est génération aussi, gestion de la VoIP,
téléphone sonne, directement, ça ouvre la fiche dans mon ERP. J'appelle, ça crée une tâche comme quoi j'ai appelé mon client, etc. Et ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est des plugins qu'on pourra rajouter directement pour gérer UPS, Amazon, etc. Mais ça, c'est plus pour des e-commerce. Donc, vous ajoutez les applications que vous le souhaitez et directement, vous pouvez les utiliser. Dès que vous ajoutez une application, elle va se lier avec les autres applications qu'elle a besoin. Si jamais vous ajoutez une application qui a besoin d'une autre application, elle sera aussi ajoutée. Et vous, derrière, en fait, vos tableaux de bord vont s'ajouter au fur et à mesure que vous ajoutez vos applications. Je vais vous montrer. Donc là, on va partir d'un constat hyper simple. J'ai créé une société qui vend des pergolas, par exemple. Donc, la première chose que je fais, c'est que je lance mon Odoo et je vais faire mon site web. Donc, le site web dans Odoo, c'est hyper simple, comme je vous disais. Alors, je ne vais pas parler de la partie e-commerce, je vais juste rester sur la partie vitrine, on va dire. Donc là, imaginons, j'ai créé mon site web. Créer un site web sur Odoo, c'est hyper simple. Il y a une intelligence artificielle derrière. Cette intelligence artificielle, en fait, elle va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Je crée un site web qui va me permettre, sur tel sujet, la vente de pergola, par exemple, et qui va me permettre de générer du lead. Il va vous dire, OK, quel template tu veux? Vous choisissez un template, vous cliquez, et lui, il va passer quelques minutes à vous le générer, à vous faire une proposition. Donc, lui, il va vous le remplir. Voilà. Moi, j'ai absolument rien fait sur ce site. J'ai juste fait les 3 actions que je vous ai dites en lui disant qu'est-ce que je voulais faire avec mon site. Et c'est lui qui me propose ce genre de choses. Donc, il a été chercher des images de pergola ou des ressemblances avec certaines pergolas, des choses comme ça. Vous voyez que c'est pas trop trompé. On voit bien des pergolas. Il essaye de trouver des sujets qui pourraient être intéressants pour générer du lead, la fabrication française, etc. Donc, je vous répète, j'ai rien fait. Il a mis des avis, des choses comme ça. Donc, lui, il me propose ça. Il m'a automatiquement accroché des pages que je pourrais enlever si je ne les utilise pas. Et il m'a créé un robot chat, comme vous le voyez ici, automatique, un robot chat, vous savez, c'est un chat qui va aider notre visiteur il rentre dans un entonnoir. Vous savez, l'entonnoir, c'est d'abord, il ne sait pas pourquoi il est là, en gros. Et plus il va finir dans mon entonnoir, et plus on va essayer de lui vendre quelque chose, et on l'aura qualifié. Et donc, le robot chat va pouvoir nous aider à qualifier ça, parce qu'il va poser des questions à notre visiteur, suivant la page sur laquelle il est, qu'est-ce qu'il veut, etc. Donc, après, vous avez tout un tas de pages. Donc, voilà. À vous de voir si vous les utilisez ou pas, etc., etc. Quand vous avez certaines pages, notamment, qui vont vous permettre de convertir, ce qu'on appelle les call to action. Donc, ces call to action, c'est soit vous avez la page Contactez-nous. Donc, le client va directement remplir ceci. Bon, là, je vais me mettre, par exemple, en navigation privée. Donc, ici, par exemple, je vais remplir ma fiche. Sujet pergola, on s'en fiche. Donc, le client remplit. Ici, l'avantage, c'est que vous pouvez ajouter autant de champs que vous le souhaitez et il va faire soumettre. On peut modifier le soumettre, c'est pas la question. On peut changer la page, merci. Ce qui va se passer, c'est que ça va créer automatiquement une opportunité dans notre ERP. Je vais vous montrer. Ce que peut faire le client aussi, c'est que, imaginons sur notre page, il lit, ça l'intéresse, et à un moment, il a un call to action pour prendre rendez-vous avec un commercial. Et donc là, c'est très bien, il clique sur le call to action et il va arriver sur une page qu'on appelle type de rendez-vous. Et donc là, on pourra avoir plusieurs types de rendez-vous et il va choisir directement le type de rendez-vous qu'il voudrait. Et donc, en fonction du type de rendez-vous, ça va afficher un calendrier. Ce calendrier, ça peut être le vôtre, ou ça peut être celui de votre équipe. On peut dire que dans une équipe, on a 12 personnes, et donc il va consolider les 12 calendriers, ce qui permettra au client de dire, bah, tiens, moi je suis disponible vers 11 heures, top. Je sais qu'il y a un commercial derrière qui est libre aussi, je n'ai pas à m'en occuper de ça. Il vient remplir cette fiche. Ici, pareil, il fait blabla. Il remplit le numéro de téléphone et il a juste à faire confirmer le rendez-vous. Ce qui se passe, c'est que lui, automatiquement, ça va lui envoyer un email, ça va lui ajouter dans son calendrier s'il en a un. Ça va générer les notifications de rappel automatiquement, je vous montrerai. Et ça va surtout réserver le calendrier, le créneau dans le calendrier de mon commercial. Et donc, mon commercial saura qu'il n'est pas disponible parce qu'il a une démo client, par exemple. Donc voilà, vous avez tout un tas d'outils chez Odoo sur les sites web pour faire pour convertir
vos suspects, on va dire, en prospect directement, sans ressaisie dans votre ERP. Donc, l'autre avantage de cette partie web, je vais vous montrer, c'est que souvent sur du web, on a besoin d'animer, de faire des blogs. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir créer des articles. Donc là, on va le mettre dans l'actualité, hein, vous connaissez. Et là, on va l'appeler Pergola, ce que vous voulez. Là, on va partir du principe que moi, je veux faire un blog qui me présente les pergolas très rapidement. Donc, ce que je peux faire ici, comme je vous l'ai dit, s'il veut me donner la main, moi, je vais utiliser l'IA. Donc, c'est ChatGPT et je vais écrire écris-moi un article pour présenter l'avantage des pergolas solaires. Je poste. Et là, ChatGPT, que vous connaissez sûrement, m'a généré un article automatiquement. Et donc, vous savez qu'après, on peut l'affiner, on peut dire parle plus de ça, ou fais le plus fun, etc., etc. Bon, là, je vais pas vous faire perdre de temps avec ça. Le but, c'est de vous montrer qu'il m'écrit l'article. Moi, je viens l'insérer ici, et après, je peux en faire ce que je veux. Je peux le reprendre, je peux l'améliorer, je peux venir insérer des images, je peux faire ce que je veux. Le but, c'est qu'on peut gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est un des gros avantages de la partie site web de chez Odoo. Donc après, vous avez la partie référent, SEO aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, vous pourrez faire tout ce que vous voulez au niveau SEO. Donc là, j'ai mon suspect qui a pris contact sur notre site web. Et ce qui s'est passé, en fait, derrière, c'est que ça m'a directement généré, comme je l'ai demandé, une opportunité. Donc là, l'opportunité, en fait, elle va être redirigée en fonction de vos équipes de vente. Et ça va directement accrocher le vendeur sur cette opportunité. Et le vendeur va être alerté par email ou par une notification, par ce que vous voulez. Automatiquement, ça va remplir tout un tas de fiches, mettre les informations ici. Et automatiquement, l'avantage, c'est qu'il pourrait aussi aller remplir, donc là, je ne l'avais pas fait, mais il pourrait ici vous remplir directement la source en vous disant que la source, c'est le site web. Et si vous avez fait des landing pages, vous pourriez aller jusqu'à dire que c'est tel médium ou tel landing page, des choses comme ça, ce qui vous permettrait de calculer vos ROI hyper facilement, puisqu'après, derrière, on saurait combien de prospects on a généré pour tel landing page ou pour tel événement ou pour telle chose. Donc, cette opportunité pour la faire avancer, vous allez pouvoir, par exemple, appeler le client. Donc, pour ce faire, partout dans Odoo, vous aurez ce qu'on appelle un chatter. Un chatter, c'est cette zone à droite qui va vous permettre d'envoyer des emails. Donc, soit vous envoyez des emails que vous écrivez à la main, soit vous allez chercher directement des modèles, soit c'est l'ERP qui va directement, par le biais d'automatisation, envoyer l'email. Voilà, ça, c'est des workflows qu'on peut créer. Il le fait tout seul. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est créer des notes. Donc, les notes, c'est pareil. Partout dans Odoo, vous avez ce qu'on appelle le raccourci comme ceci. Et ce raccourci va vous donner tout un tas de raccourcis vers d'autres choses. Si vous voulez faire la mise en forme, ajouter des images, appeler l'IA, mettre le lien de rendez-vous, vous allez faire ce que vous voulez en fait. Donc, vous voyez qu'on a tout un tas de choses. L'avantage de ça, c'est que, imaginons, moi, je fais mon rendez-vous avec mon prospect. Je vais lui faire, par exemple, ici, liste à puces. Et là, je vais pouvoir noter tout ce que me dit le prospect. Jardin de 200 mètres carrés, maison neuve, etc., etc. Donc, ça me permet de prendre des notes hyper rapidement, par exemple, pour faire mes comptes rendus. Et comme c'est des notes, ça reste interne et ça me permet d'avoir une chronologie sur toutes les notes qui ont été prises par tous mes collègues, puisque je ne suis pas obligatoirement seul à travailler sur une piste. Et donc, d'aller échanger avec mes collègues, puisqu'après, vous pourrez faire arrobase, ajouter un utilisateur et ça permet de lui demander de l'information, de parler avec lui. Et après, vous avez les activités. Les activités, c'est qu'est-ce que je dois faire pour animer mon suspect. Donc, ça, c'est comme dans toute CRM. Et donc, on a tout un tas d'actions préfaites où on peut en créer d'autres si on veut. Et par exemple, là, je dois appeler mon client le 27. Et donc, je vais directement me le planifier. Si je veux être sûr d'être dispo, je vais ouvrir mon calendrier.
il m'affiche mon calendrier et ici, je viens de dire, bah, tiens, le 27, je vais l'appeler, j'enregistre, ça me le crée automatiquement et moi, ce qui se passe, c'est que là, l'activité, elle a automatiquement été créée. Et si je suis connecté à mon Outlook ou à mon Google Calendar, bah, l'information redescend, je n'ai pas à ressaisir quelque part. Alors, tout ce que je vous raconte là, bien sûr, c'est disponible sur les téléphones mobiles, hein. Vous avez l'app, vous la téléchargez, vous avez exactement les mêmes choses. Vous pouvez tout faire pareil. Et donc, vous avez un pipe. Et donc, ce pipe, vous voyez ici, on va pouvoir faire avancer notre prospection d'étape en étape. Quand vous avancez sur une autre étape, vous pouvez faire déclencher l'email interne, externe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez même pouvoir aller envoyer de l'information à droite, à gauche. Et vous pouvez aussi, quand vous faites avancer votre client, vous allez pouvoir directement générer un nouveau devis. Puisque tout est lié, comme c'est un ERP, on va pouvoir faire un nouveau devis. Ce client, par exemple, il veut un devis pour une pergola. OK. Il me dit que c'était une pergola de 15 mètres carrés, donc je vais chercher mon 15 mètres carrés. Il en veut qu'une. J'ai automatiquement le tarif qui va se mettre. Les marges sont calculées parce que je vous montrerai derrière, j'ai mis des coûts d'achat. Alors là, vous serez en devises euros, hein, c'est que je n'ai pas fait le changement, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Et de cette pergola, il faut que je lui vende un produit fini qui est ma pergola, mais je vais aussi lui vendre peut-être des services de pause. Je vais créer une pause. Et pour la pause, je vais avoir besoin de 7 heures, par exemple. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on va pouvoir vendre du produit fini, du service, des abonnements. Je vous montrerai au niveau des produits, vous allez pouvoir vendre tous les types de produits que vous le souhaitez. Et l'avantage, c'est que derrière, comme on va jusqu'à la comptabilité, après la ventilation va se faire toute seule sur les bons comptes comptables. C'est l'idée derrière. Donc, imaginons, je fais ce devis à ce client, mais je veux lui mettre un produit optionnel. Le produit optionnel, j'aimerais bien lui vendre du panneau solaire sur sa pergola. Et donc, je veux lui vendre du panneau solaire, donc je mets optionnel. C'est-à-dire que je ne vais pas lui faire apparaître sur le devis, je vais lui proposer. Donc là, j'ai fini mon devis, et ce qui va se passer, c'est que je vais l'envoyer. Donc, j'ai deux choses. Je vais pouvoir l'envoyer par email automatiquement à mon client. Donc, de là, ça va générer en fait un PDF. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ça génère un PDF avec un header, une en-tête, où vous allez pouvoir y mettre tout un tas d'informations comme vous le souhaitez. Ça, c'est vous qui allez le faire. Ensuite, il va intégrer le devis. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle un footer, comme un site web, hein, où là, vous allez mettre vos références, vous allez mettre vos CGV, vous mettez tout ce que vous voulez ici. D'accord? Et donc, du fait de juste créer un devis simple comme ça me génère un devis hyper design derrière pour essayer de convertir mon prospect le plus vite possible. Et donc, vous allez l'envoyer par email et le client va aussi se retrouver avec un lien sur lequel il peut cliquer et automatiquement, son devis, il va le retrouver sur le web. Ce devis sur le web, vous l'avez ici, vous voyez, et le client, eh bien, il voit que j'ai fait apparaître des options. Et donc, ces options, il peut très bien venir se dire, ah oui, moi je veux bien les panneaux solaires, il ajoute, automatiquement, ça le met dans son devis final, et s'il fait signer et payer automatiquement, moi, ça convertit mon devis ça le corrige déjà, ça rajoute les panneaux solaires, ça ne le met plus en option, et ça va convertir mon devis en commande qui va être converti en projet derrière, je vais vous montrer. Et donc, le client va directement signer et payer. Il signe ici ou il dessine ce qu'il veut, blablabla. Accepter, signer, et automatiquement, en fait, ça va convertir mon devis en commande. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est que j'aurais pu aussi dire à Odoo, OK, tu fais ça, mais quand le gars, il valide mon devis, tu lui demandes un acompte de 50%, et donc, du coup, il paye en ligne les 50%, par exemple, avec sa carte bleue. Ce qui permet de lui générer la facture d'acompte, etc., etc. Quand il est sur son environnement aussi Odoo, il va pouvoir directement chapper avec son commercial pour échanger. Est-ce que vous pouvez me faire un prix? Est-ce qu'on peut rajouter ça? Etc., etc. Et donc, après, tout se passe par le chatter et on peut faire les modifications en ligne hyper facilement. Et l'avantage de ça, c'est que le client, en fait, a accès à un portail client qui est généré par Odoo comme votre site web et ça va lui donner accès à ses devis, à ses commandes, à ses factures, à ses tickets d'assistance,
à ses abonnements s'il en a, à tout ce qui est learning s'il a un accès à un learning, voilà. Tout ce qui le concerne, il va pouvoir le retrouver si vous l'autorisez dans son portail client. Et donc, quand on revient directement au niveau des ventes, donc le produit qui avait été fait ici, donc ce qui va se passer, donc là je ne l'ai pas fait confirmer en automatique parce que je voulais vous montrer ce que ça déclenchait derrière. C'est comme si moi, le client, quand il a le devis signé, c'est comme s'il avait fait confirmer ici. Le fait de le confirmer, vous voyez, ça m'a créé un projet et des tâches à l'intérieur. Pourquoi? Parce que moi, au niveau de la gestion du produit, j'ai toute une gestion de produit et notamment, je lui ai par exemple dit que quand il prenait l'installation de 4 panneaux solaires, automatiquement, ça me crée un projet. Je vais vous montrer. Ensuite, vous avez des types de produits, donc les consommables, les services, les frais de réservation pour les événements, les choses comme ça. Donc, vous avez tout ça ici. Les politiques de facturation, est-ce qu'on paye au départ, est-ce qu'on paye à la livraison, au jalon, etc. Est-ce qu'on génère du projet quand je valide un produit, les unités, les prix de vente, les prix d'achat, etc. Comme c'est multisociété, on pourrait très bien dire que telle société a accès à tel produit, pas l'autre, par exemple. Et comme c'est un ERP, on a tout ce qui est variante. Une variante ou des nomenclatures. Une variante, c'est par exemple, vous connaissez tous, ça c'est un t-shirt, je vois un t-shirt. Sauf que mon t-shirt, il a comme variante des tailles, S, M, L. Il a des variantes des couleurs, le rouge, le bleu, le vert. Il a une variante col V, col rond, etc., etc. Ce qui fait que je crée un produit et des variantes, et après sur mon site web, je peux vendre ces variantes automatiquement, puisque mon site web, il est capable de générer un e-commerce en me montrant toutes les variantes possibles et de laisser le choix automatiquement, comme si j'étais sur Amazon, en fait, à mon client. Tout ça est géré en automatique. Et on peut faire la nomenclature. La nomenclature, c'est j'ai un produit, je vends une maison, mais derrière, mon client, il signe pour la maison. Mais moi, derrière, ma nomenclature, c'est je vais avoir besoin de tant de briques, de tant de tuiles, de tant de bois, de tant de portes, de tant de fenêtres, etc., etc. Et donc, il va gérer mes stocks derrière pour savoir si j'ai assez de matière pour faire ma maison. Il peut faire de la commande en automatique s'il n'y en a pas assez. Et il va gérer le bon projet derrière. Et il va surtout gérer ma nomenclature. Vous pouvez vendre aussi des produits récurrents, comme des abonnements, et vous allez pouvoir insérer des produits dans certaines notes de frais. Et donc après, vous avez un onglet vente et achat qui va vous permettre de gérer tout ce qui est compte comptable. Si je fais de la vente, est-ce que j'ai des produits optionnels? C'est-à-dire sur le site web, s'il prend tel produit, est-ce que je lui propose tel produit? C'est pour faire de l'upselling hein, automatiquement. Et ça, Odoo va vous le gérer tout seul comme un grand en fait. Vous avez juste à lui dire et lui se débrouille derrière. L'avantage, c'est que sur chaque produit, on va pouvoir gérer du document. Et tout à l'heure, je vous ai montré un gros PDF. Et en fait, si vous dites que quand vous vendez une maison, vous ajoutez tel PDF à l'intérieur du devis, eh bien, il va vous faire l'intégration automatique du PDF comme une fiche technique directement dans le devis pour présenter le produit en détail à votre client. Et donc, de là, ça va générer de la commande. De cette commande, on va pouvoir créer la facture à compte normal, etc. Imaginons que je vais faire un acompte de 50%. Il me crée ma facture en brouillon. Donc là, à moi de ventiler si ce n'est pas le bon compte comptable, parce que la seule bêtise que je pourrais faire, c'est de pas mettre le bon compte comptable sur le produit. Donc, je génère ma facture, elle est confirmée, je peux l'envoyer directement à mon client. Et de là, ce qui va se passer, c'est que lui, il est capable de me dire toutes les commandes à facturer, tous ceux sur lesquels je n'ai pas fait de facture ou je n'ai pas tout facturé, ce qui me permet de suivre, de ne pas oublier de vendre, de facturer mes commandes. De ces commandes, comme je vous l'ai dit, ça va générer la facture. Donc, cette facture, vous allez la retrouver en comptabilité ici avec dans le journal des factures clients. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la comptabilité, hein, mais vous savez que ça marche par journaux. Et donc, vous avez un journal des factures clients ici. Vous avez directement votre facture. Vous pouvez créer des factures, vous les envoyez à vos clients. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire des relances automatiques. Si vous avez des gens, si vous avez des clients que vous payez, qui payent en SEPA, vous allez pouvoir générer vos prélèvements SEPA en automatique. Il va vous faire le XML que vous donnez à votre banque
et vous pourrez faire vos prélèvements automatiques. Et donc là, vous allez retrouver vos factures. Il va faire exactement la même chose pour les fournisseurs. Donc, l'avantage des fournisseurs, c'est que vous allez être capable de charger directement des factures de fournisseurs. La facture fournisseur, en fait, vous la chargez. Alors, ce n'est pas une facture, mais vous lui donnez comme ça votre PDF. Lui, automatiquement, il va vous le lire. Vous voyez, il récupère. Il va tenter de lire tout ce qu'il trouve sur cette facture-là. Il va vous la précréer, vous la validez. Et si c'est bon, elle part en compta. Si c'est pas bon, vous corrigez et vous validez. Et lorsque vous recevrez une nouvelle facture fournisseur, lui, il détectera automatiquement, il essaiera de faire les corrections. Il y a une intelligence artificielle qui est faite derrière. L'avantage de ça, c'est que quand vous êtes sur le tableau de bord, vous dites à vos fournisseurs, envoie-moi toutes tes factures à cette adresse-là, et automatiquement, vos factures tomberont dans votre ERP. Elles seront lues en automatique, mises en attente de validation de votre part. Et une fois validées, vous les passerez en comptabilité en automatique. C'est comme ça qu'on se dématérialise au maximum. L'avantage Odoo, la compta, va être lié à votre banque. Le fait d'être lié à la banque, en fait, ça veut dire que mon client me paye telle facture, le rapprochement bancaire, je lui dis, tiens, c'est telle ligne dans ma banque. La facture est payée, ok, on n'en parle plus. Ça, c'est telle ligne dans ma banque, la facture fournisseur est payée, j'en parle plus. Ça, c'est les salaires. Donc, je fais des règles pour faire la détection automatique, ce qui permet de faire du rapprochement bancaire hyper rapidement et notamment, derrière, le but pour vous, c'est d'avoir au niveau de la comptabilité des analyses et notamment tout ce qui est bilan, compte de résultats en temps réel. Puisque vous connaissez vos achats, vous connaissez vos rentrées en temps réel grâce à la banque, et au rapprochement bancaire, et bien, votre compte de résultat et votre bilan se calculent en automatique en temps réel, ce qui vous permet d'avoir en instantané votre bénéfice, vos charges, etc., etc. Et derrière, vous avez aussi un outil qui va vous calculer tout ce qui est produit constaté d'avance et charges constatées d'avance. Donc ça vous permet de gagner beaucoup de temps, puisque souvent en fin d'année, vous êtes obligé de le faire pour votre comptable. Et donc là, c'est déjà fait en fait. Il suffit d'entrer les dates de début, date de fin sur la facture fournisseur ou la facture client, et lui, il fait tout le reste. Pareil, si demain vous faites des amortissements, il va vous le faire pour vous, etc. Donc ça, la compta, c'est un gain de temps énorme. Vous avez la partie ensuite donc, qui va vous permettre de suivre toute l'activité, ce qu'on appelle les tableaux de bord. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que vous ajoutez des apps, vous avez des tableaux de bord qui se mettent. Et pour le suivi de société, vous en avez un qui est génial, c'est le benchmark qui vous dit à peu près, suivant des calculs internationaux, où en est votre société par rapport à d'autres sociétés. Et donc ici, plus vous avez de verts, mieux c'est, vous l'avez compris. Mais par contre, vous pouvez suivre d'autres choses comme ma comptabilité, ma facturation, le nombre d'inscriptions ce mois-ci, le nombre de ventes, etc. Et vous pouvez créer des tableaux de bord si vous le souhaitez. Et le gros avantage de Odoo, c'est que par exemple, imaginons, je pars dans la compta, je veux exporter toutes mes factures clients parce que j'ai besoin de faire un budget. Je peux venir ici, je viens ici, je lui fais export vers une feuille de calcul. Je file ce que j'ai besoin, j'exporte vers mon Excel qui est intégré à Odoo et ça me permet grâce à un modèle qui s'appelle budget, de pré-remplir un Excel de budget pour faire du prévisionnel, des choses comme ça derrière. Donc ensuite, vous avez une partie de gestion d'abonnement, donc je facture de l'abonnement, il crée la facture tous les mois, tous les 3 mois. Enfin, c'est vous qui mettez vos récurrences. Vous avez une gestion documentaire, donc comme je vous l'ai dit, chaque fois que vous allez créer des projets, ça va vous créer un dossier à l'intérieur. Et dans ce dossier, en fait, vous allez mettre autant de fichiers que vous le souhaitez. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi faire la demande de documents à vos clients. Donc, vous faites une demande, vous dites, il me manque le plan de la maison, par exemple, je le demande à mon client, je lui envoie combien de jours il a pour me répondre, je fais une demande. Lui reçoit directement un lien, il clique sur ce lien, il glisse dépose les PDF que j'ai besoin, il retombe là, je suis averti, je peux continuer de travailler. Cette documentation va être liée en fait à un projet, une gestion de projet. Donc, une gestion de projet, pour ceux qui connaissent, par exemple, ça va être directement, vous allez avoir des tâches. Les tâches sont pré-créées par l'outil suivant les produits que vous vendez ou c'est vous qui les créez. Vous avez, comme du Kanban, des statuts de tâches. Vous pourrez créer votre propre Kanban si vous le souhaitez. Et vous, le job, c'est de dire que les tâches sont faites, de les faire avancer, comme ceci. Et sur une tâche, derrière, on va pouvoir aussi faire la feuille de temps. Et donc ici, imaginons, j'ai passé 5 heures sur cette tâche aujourd'hui. Il me dit, ben,
il te reste 7 heures à faire sur cette tâche. Et donc, vous voyez que l'outil me calcule en temps réel le temps passé. L'avantage de cet outil, même si je suis dans la tâche, en fait, j'ai du 360, c'est-à-dire que je vais pouvoir remonter au bon de commande. De ce bon de commande, je vais pouvoir repasser sur la tâche, repasser sur le projet, etc. Et lorsque je suis sur le projet, j'ai un outil qui va me permettre ici de savoir, lorsque je suis mes projets, de cliquer dessus. Et automatiquement, lui, il va me dire combien de temps j'ai passé. Alors, je vais vous en prendre un autre. Celui-ci peut-être. Voilà. Il va me dire automatiquement combien de temps j'ai passé sur mon projet. Est-ce que j'ai explosé le nombre d'heures vendues, combien de documents, etc., etc. L'avantage, c'est que derrière, je sais combien de temps ont été passés par tâche. Je connais la rentabilité de mon projet. Pourquoi? Parce que derrière, j'écris que telle personne chez moi me coûtait tant de l'heure. Comme il est sur une tâche, je sais combien de temps il y a passé, puisqu'il fait les feuilles de temps, et donc ça me permet de connaître la rentabilité de mes projets instantanément. J'ai peut-être aussi presté quelqu'un, un sous-traitant, donc ma facture d'achat va être liée directement à ce projet par la compte analytique. Et du coup, ça va être décrémenté. Et donc, automatiquement, il me dit, ben voilà, tu as ta marge ici. À ce jour, tu as moins 24 000, mais quand tu auras fini le projet, tu seras à plus 15 aujourd'hui. D'accord? Et donc, ça vous permet de suivre en temps réel si vous êtes rentable ou pas sur vos projets, en faisant le minimum, en fait, puisqu'on vous demande de faire des ventes et des feuilles de temps derrière pour calculer tout ça. Donc, ça, c'est d'une manière automatique, sachant que vous pouvez très bien, pour les feuilles de temps, avoir une tablette à côté ou un téléphone sur lequel vous pouvez directement saisir les feuilles de temps. Donc, les feuilles de temps, vous les saisissez soit en temps réel, soit vous faites du saisie en fin de semaine. Ça, c'est vous qui voyez. Derrière, on va avoir de l'assistance. Mes clients ont des problématiques, ils m'envoient des tickets, je réponds, je transfère à mon collègue qui sait répondre, etc. On est toujours sur de la présentation Kanban, et vous voyez, et donc je fais avancer mes tickets. Pareil, comme c'est du workflow derrière, je peux déclencher, j'ai un nouveau ticket qui rentre, ça envoie un email à mon client pour dire OK, bien reçu, on traite, ou en WhatsApp. Je passe en cours, OK, on est dessus, on revient vers toi dans 24 heures, et puis quand c'est terminé, on demande terminé, OK, c'est clôturé. Voici la réponse de notre SAV, par exemple. Donc là-dessus, vous allez pouvoir automatiser, et vous avez vu, en haut à droite, vous avez toujours des présentations différentes. Donc vous avez des présentations Kanban, mais vous pouvez faire des présentations en liste, de planning, de TCD, du tableau croisé dynamique. Donc ça, vous créez ce que vous voulez. Des charts, des choses comme ça, voilà. Ça, vous les aurez partout. Et il y en a une, par exemple, qui existe sur les contacts, qui est la vue géoloc. Donc, vous cliquez dessus et automatiquement, il va géolocaliser tous vos clients. Et donc, après, vous le laissez travailler une première fois, il va le faire. Mais ça, c'est vrai sur vos clients, sur vos factures, sur ce que vous voulez. En fait, tant qu'on a une adresse, on va géolocaliser. Donc, on peut très bien voir notre chiffre d'affaires 2024 géolocalisé, par exemple. Ensuite, vous avez tout ce qui est marketing social. Donc là, je fais un post et je le propulse sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et après, bien sûr, si des gens font des commentaires, ça redescend dans mon CRM comme un prospect. Je peux lui répondre aux commentaires si j'en ai envie. Je fais des choses comme ceci. Donc ça, c'est du du marketing social, par exemple. Et après, vous avez le marketing automation qui, lui, va vous dire, par exemple, moi, je veux faire un flux de prospection commerciale. Et il vous dit, OK, donc vous lui mettez une cible, et quand quelqu'un rentre dans cette cible, eh ben, je lui envoie mon catalogue. 7 jours après, je fais autre chose. S'il ouvre, je fais autre chose. S'il ouvre pas, je fais autre chose. Vous voyez, c'est marketing. Et ce marketing social, vous allez pouvoir le faire avec du SMS, avec du mail, avec du WhatsApp, avec plein de choses. Et donc, vous avez juste à dessiner votre flux ici. Et ensuite, c'est Odoo qui va s'occuper de vous aider à calculer tout ce qui est ROI. Dedans, vous avez la gestion du e-learning. Donc, l'e-learning, c'est vous faites un cours et ce cours, vous allez le partager. Et dedans, vous allez avoir dans les cours, pardon, vous allez avoir des contenus. De ces contenus, vous allez avoir des participants qui vont s'inscrire, qui vont passer des quiz, qui vont recevoir des certifications. Et de là, en fait, ça vous permet en fait de partager votre base de connaissances. Et donc, ce training peut être interne ou externe. Et s'il est interne, il peut faire partie du onboarding quand je rentre un nouvel employé. Comment utiliser telle machine, comment se passe la réservation des congés dans notre société, etc., etc. Donc, ça peut servir à plein de choses. L'email marketing, c'est tout ce qui est email de masse. Donc, je fais mon mailing. Donc, c'est comme du Mailchimp, hein, c'est du glisser-déposer. Je check une cible et après, derrière, je vais avoir des stats
et on va pouvoir savoir qui a cliqué, qui a ouvert, faire du suivi sur les gens qui ont ouvert, cliqué, etc., etc. Donc ça, c'est du basique, mais l'avantage, c'est que c'est intégré. Donc, je peux très bien, en 2 clics, faire un email à tous les gens, à tous les prospects qu'on n'a pas relancés depuis un mois, ou tous les prospects qui ne sont pas revenus vers nous, ou tous les gens qui n'ont pas acheté tel produit sur les 6 derniers mois. C'est l'avantage de l'ERP, c'est que tout est lié. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est gestion des événements. Imaginons, je fais un événement. Donc là, je vais lui donner une date, je vais lui donner un lieu, je vais donner tout un tas d'informations. Je vais gérer mes tickets, est-ce qu'ils sont gratuits, payants? S'ils sont payants, est-ce qu'il y a telle ou telle option? La communication, à tel moment, j'envoie un email, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Des questions un formulaire qui est créé automatiquement lorsque les gens s'inscrivent à notre événement. Et après, vous pouvez prendre des notes internes pour aider, pour faire la logistique. Par exemple, demain, vous faites une formation, vous créez votre formation, vous l'envoyez aux gens qui veulent s'inscrire. Vous avez le formulaire pour remplir, vous envoyez les documents qui vont bien. Suite à cette formation, avec le Marketing Automation, déclenchez un sondage pour faire les questions à chaud, les questions à froid, etc. Donc, vous pouvez tout gérer comme ça, en fait. La partie logistique, vous la mettez dans la partie documents, comme ça, ils y ont accès, ou vous leur envoyez par email. Donc, on pourrait répondre à du process comme Calliope, en fait, avec ce type d'événement. Vous avez la partie signature électronique. Donc là, c'est hyper simple. Là, vous faites soit des modèles, soit vous venez chercher votre PDF et vous allez lui dire telle personne doit signer là. Et la personne, c'est soit le client, soit la société, soit un employé, soit d'autres personnes. Et donc, vous envoyez. Et puis après, il va chaîner s'il y a plusieurs signatures. Et une fois que tout le monde a signé, ça revient. Ça vient se mettre dans les documents. Donc, vous ne perdez jamais les traces. Et ça vient se raccrocher à votre ERP de son point de départ. Vous avez une partie suivi des employés. Les employés, c'est par exemple le nom, le prénom, mais c'est surtout son expérience, ses compétences. Vous allez avoir tout un tas d'informations sur elle. Si elle est aux 35 heures, à mi-temps, dans quel bureau elle est chez nous, est-ce qu'elle a droit des notes de frais, est-ce qu'elle a les tickets restaurant. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez comme information. Et est-ce qu'elle a une voiture interne à nous, des choses comme ça. Et vous avez derrière tout ce qui est plan de onboarding. Donc, je rentre cet employé, il faut que je lui donne un téléphone portable, il faut que je lui offre sa mutuelle, il faut ci, il faut ça. Ça, c'est ce qu'on appelle du onboarding. Et donc, le RP va vous aider à le gérer. Il va vous générer aussi tout ce qui est signature de contrat pour le CDI, CDD, enfin tout ça. Et derrière, vous aurez un organigramme pour savoir de qui elle dépend. Et de l'organigramme, vous pourrez remonter tout en haut de l'organigramme. L'avantage de ça, c'est que vous pourrez aussi directement gérer les congés. Donc, la personne se connecte, elle fait une demande de congé, le N+1 valide, OK, ou il ne valide pas, etc. Pourquoi? Ça peut être des demandes de congés payés, du congé non payé, suite à une naissance, et paternité, maternité, etc. Donc, c'est vous qui allez paramétrer le type de congé, en fait, sachant que Odoo vous en a paramétré tout un tas, notamment parce qu'on lui a dit qu'on était français. Et donc, il vous donne tout un type de congé déjà que vous pourrez préutiliser. Et donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que l'heure passe. On pourrait dire plein de choses encore, mais ça passe très, très vite. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à vos questions. Du coup, Iman, je te laisse reprendre la main. Ou pas? Oui, Christian, tu as déjà une question? Ok. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu. Pas de souci. Elle s'adaptait à un réseau immobilier, gestion de la vente, calcul de la commission. Alors, c'est très marrant que vous fassiez ça, calcul de la commission. Le calcul de la commission, oui. Si je vais dans Documents, par exemple, que je crée un nouveau document, une nouvelle feuille Excel, vous avez une feuille Excel qui s'appelle commission de vente. Donc, c'est une feuille Excel qui est déjà pré-créée par Odoo et en fait, qui va s'appuyer sur vos commandes, vos factures et qui va vous dire, en fonction de tel partenaire, c'est telle commission. Et donc, vous avez juste à remplir comme un paramétrage, en gros, et lui va vous calculer vos commissions. Sachant que c'est des choses aussi qu'on peut faire directement dans la facture ou la commande. On peut précalculer les commissions par des champs calculés. Et après, oui, c'est adapté à un réseau mobilier parce que derrière, en fait, vous pourriez très bien ajouter des produits qui sont des maisons, les mettre sur votre site web,
les gens réservent des visites avec le booking, par exemple, en automatique. Attribuer les visites suivant la région au bon commercial, interne ou externe, hein, puisqu'on peut travailler avec des prestataires externes. Voilà, la seule chose, c'est que votre réseau, en fait, vos externes devront avoir une licence Odoo pour pouvoir travailler au mieux. Et après, ils font des comptes rendus sur le prospect pour vous aider à suivre ce qui se passe, savoir s'ils ont bien fait les visites, etc. Sachant que quand ils font les visites, en fait, on peut même leur mettre une checklist des points forts de la maison qu'ils doivent absolument montrer. Et eux, pendant les visites, sur leur téléphone portable, ils peuvent venir checker ou suivre s'ils ont bien montré tous les points forts de la maison. Voilà, j'espère que ça répond. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ok. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter là. On va générer le webinaire et de ce fait, vous pourrez directement le retrouver sur YouTube. Si vous avez des questions, on va vous donner l'email aussi. Si jamais vous voulez une démo plus poussée sur certains points, n'hésitez pas, hein, parce que là, on a balayé hyper rapidement. Donc, on peut rentrer sur des points plus compliqués comme la fabrication, la comptabilité, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. La logistique, par exemple. Les nomenclatures aussi, qui sont des points assez complexes. Et si besoin, on vous enverra aussi un lien pour vous amuser, pour faire une démo. Vous avez le droit à 15 jours de démo. Donc, vous pourrez vous amuser pour découvrir ce que peut faire Odoo pour vous. Donc, je vous remercie et du coup, je vous souhaite une bonne journée.